Salut tout le monde. Comme je l'avais prédit, Google est en train de gagner la bataille face à OpenAI, mais OpenAI n'a pas dit son dernier mot. En fait, Apple, normalement, il donnait 1 milliard par an. Non, Google donnait 1 milliard par an à Apple pour qu'ils mettent, quand tu ouvres Safari, t'es Google, on est d'accord. Mais maintenant, Apple a abandonné son IA, elle s'est dit, je vais mettre Gemini dans mon téléphone. Ça, ils ont lâché l'affaire. Surtout, je pense, avec l'explosion des coûts de la RAM. C'est le hardware. Là qu'il y a eu il y a un mois, la crise, qui va durer au moins jusqu'en 2027, d'une part. Entre le fait que eux, leur politique, c'est, comment ça s'appelle ça? Apple, je sais pas quoi là. Genre, les données, elles sont encodées, encryptées, anonymisées. Donc oui, ils prennent des données, mais anonymisées, encodées, cryptées, il y a un bordel. Bien que eux, ils te vendent de l'anonymisation totale. Et donc, ça va pas avec leur modèle économique. Parce que eux, ils allaient nous vendre que l'IA allait être dans nos téléphones, cryptée, qui n'alimentent pas leurs IA avec, qui les entraînent pas. Donc, dans le modèle économique de nos jours, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ils ont besoin de prendre les données, d'une part. Là, ils promettent de ne pas les prendre. À partir du moment où tu écris le message, ça s'efface quand tu as ta réponse. Donc, ils vont pas pouvoir jouer sur ce modèle-là, économique-là, déjà, d'une part. D'autre part, comme je l'ai dit, la RAM, elle coûte cher. Ensuite, ils ont perdu. De quatre, ils ont vu que Google, il est partout. Ça y est, il est déjà partout. Déjà, tous les services que Google offre, il a mis Gemini partout. Ça veut dire, toi, tu es sur ton téléphone, tu es sur Gmail. Tu vas pas te prendre la tête à prendre l'IA de l'iPhone. Il y a déjà Gemini, en fait. Mais voilà, ils ont pensé comme ça, je pense. Et je sais plus ce que je voulais dire. Dernier truc. En attendant que j'y repense, OpenAI, ils ont acheté une boîte à un gars qui venait de Apple qui a créé l'iPhone, le design. Il avait fait sa boîte pour penser le design du futur, pour dépasser le téléphone. Et autre chose que les lunettes, par exemple. Donc là, apparemment, ça serait peut-être des oreillettes. Voilà, force. Donc Apple a décidé que ça sera Gemini sur ce téléphone, son IA, sur l'intelligence artificielle. Voilà. Bon, en fait, ils vont avoir droit, pour que tu saches, au modèle fondamental. Ça va pas être Gemini pur, brut comme il est là, de Google. Ils vont avoir droit à un modèle fondamental qui vont impacter dans leur serveur à eux. Bref, il y a tout un schmilblick. Voilà, wally walou. Google a gagné. Donc Google entre tout, donc Gemini est dans tous les Android et plus tous les iPhones. Je te laisse compter combien de milliards d'utilisateurs ils ont pris d'un coup là. iPhone c'est 2 milliards d'utilisateurs. Et vu qu'on parle de ChatGPT, oui, 500 millions, moi, 1 milliard, 1 milliard. Écoute, là, 2 milliards d'un coup ils viennent de prendre. Ils sont payés en plus pour les avoir pris. Eh, laisse tomber. Magnifique. Mais pendant que j'ai réécouté, je me suis souvenu. Le dernier petit point. Vous savez que ça fait longtemps que les LLM ne sont plus entraînés avec des données humaines. Il y a beaucoup de données synthétiques. Ils demandent à des LLM de générer des contenus et ils entraînent des autres LLM sur ces contenus générés. Ou même là, YouTube, Internet, tous les blogs que tu vois, tous les sites, tout est fait par les IA. Donc c'est des contenus IAtisés. Comment dire qu'on appelle ça donc des données synthétisées. C'est pas des données humaines. Donc, de synthèse, ou j'en sais rien moi, comment le terme. Donc voilà, déjà, même si j'aurais voulu entraîner leurs IA sur des données humaines, parce que c'est toujours bien pour le comportement, tout ça, les réflexes d'achat et tout, bref, il y a toujours des choses à prendre. Les données de synthèse, c'est bien, mais voilà. Ça, c'est son avantage, c'est ses inconvénients. Bref, tu comprends bien que eux, dans une époque où la RAM coûte cher, où il y a déjà les données de synthèse, t'as pas besoin des données des gens, et que tu vends aux gens que tu prends pas ces données, tu te dis, mais attends, je vais mettre des milliards pour faire une IA. Et chaque année, je vais devoir remettre des milliards en plus que les autres ne mettent pas parce que eux, ils alimentent le IA avec les données humaines. Moi, j'ai promis que je le ferai pas. Donc, c'est comme si j'allais sur une jambe. Donc, je dois payer encore plus cher la deuxième jambe. Parce qu'au final, il va aller acheter des données humaines chez les gens. Ou faire du scrapping intensif. Bref, laisse tomber.
Il s'est dit, vas-y, c'est bon, il y a déjà Safari. Là, le Google qu'on a en France, ça n'a rien à voir avec le Google qu'il y a au monde entier. C'est fini la recherche normale. T'as l'IA de base. Tu ouvres Google, c'est pas Google, c'est Gemini. En gros, nous là, c'est fermé en France. Il y a plein d'applis qu'on n'a pas encore. On voit pas ce qui s'est passé. Mais nous, on est en 2024. Nous, en France, là, on est en 2024, dites-vous. Voilà. Donc, eux, ils ont fait même. Ils se sont dit, vas-y, va. Je pense que pendant 2 3 ans, 2 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils vont faire le dos rond. Parce que là, il y a beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup de chemins qui sont en train de se profiler. Même les puces, il y en a qui sont en train de se concurrencer sur les puces. Donc, Et tu as on verra compris. si c'est. Tu sais, les systèmes de puces, est-ce que c'est Nvidia ou là les Tensor, je sais pas quoi de Google ou là je sais pas qui, il y a 40 en ce moment, voilà. Donc ils vont faire le dos rond pendant 4 5 ans. Mais quand ils vont arriver, ils vont violenter les gens, mais fort. Crois-moi bien crois-moi bien que j'en suis sûr, ça leur reste au travers de la gorge. Les gens sont en train de glousser, mais ils n'ont pas compris. Je dis pas comment j'ai compris, c'est une hypothèse. Allez, bonne journée à tous.